Bible, ce livre merveilleux que le peuple juif a offert à l'humanité, n'est pas l'apanage des seuls religieux. Il appartient à tout le peuple juif. Ma traduction libre est basée sur l'exposé du docteur Martin Sessler lors d'une Kabbalat Shabbat communautaire dans le Kibbutz Magen. Martin est spécialiste de la Bible et de l'histoire juive. Il est membre du Kibbutz Magen. Son exposé traite des différentes explications liées à l'obligation pour les Juifs de respecter le Shabbat. Dans une seconde partie, Martin explique les circonstances qui ont provoqué la destruction des deux temples de Jérusalem dans une perspective historique et athée qui convient à la population de notre kibbutz, majoritairement athée. Shomer Seir oblige. D'une manière générale, pour comprendre un texte quel qu'il soit, il est indispensable de connaître le contexte de l'époque à laquelle le texte a été écrit. Le Deutéronome et le livre de l'Exode traitent notamment des raisons pour lesquelles tout juif doit respecter le Shabbat. Le livre de l'Exode a été écrit, selon les historiens, après le retour de l'exil de Babylone vers le 6e siècle avant Jésus-Christ. Il traite de la création du monde pendant 6 jours. Création du monde, séparation de la mer et de la terre, création du jour et de la nuit, création des plantes et des animaux, et enfin, le 7e jour, le Seigneur se repose. Ce jour-là, comme le Seigneur, toutes les créatures doivent se reposer. Entre parenthèses, il est bizarre que le Seigneur éprouve le besoin de se reposer. Le roi Ézéchias, qui régna sur le royaume de Judée de 640 à 609 avant Jésus-Christ, remania profondément le culte pour des raisons politiques. Cela explique les différences entre le livre de l'Exode et le Deutéronome. Le Deutéronome revient sur ce qui a été écrit dans le livre de l'Exode, mais il donne une explication différente sur les raisons qui exigent des Juifs de respecter le Shabbat. Vous avez été esclaves en Égypte et avez travaillé sans relâche. En souvenir de ces événements, le 7e jour sera jour de repos pour vous, vos esclaves et vos animaux. Dans le monde antique, aucun esclave n'avait droit au repos. Les Juifs ont ici offert au monde une formidable révolution sociale. C'est une grande fierté et cela justifie amplement que nous, Juifs athées, respectons le Shabbat. Le deuxième sujet traité par Martin Sessler concerne les raisons qui ont provoqué la destruction des deux temples de Jérusalem qui auraient eu lieu, selon la tradition, à Tou B'Av. Historiquement, rien ne prouve que ces événements se sont passés à cette date. La religion nous explique que la destruction des deux temples de Jérusalem est une punition infligée par Dieu à son peuple en raison de l'existence de la haine gratuite. Cette explication a pour but de masquer l'aveuglement désastreux des rabbins et des partis politiques fanatiques à la réalité géopolitique mondiale contemporaine aux événements. Le royaume de Juda était coincé entre l'empire de Babylone et l'Égypte. Après plusieurs révoltes contre l'empire de Babylone, le roi Nabuchodonosor II le Grand détruit le premier temple en 586 avant Jésus-Christ, celui-ci étant sans doute le centre de sa révolte. Pompée conquit la Judée et la Samarie en l'année 60 avant Jésus-Christ. Hérode liquide la dynastie des Asmonéens et devient roi de Judée en 37 avant Jésus-Christ. Il construit le deuxième temple. Il existait deux partis principaux à Jérusalem. Le parti des Zélotes lié à une populace fanatisée qui voulait la réalisation des promesses divines et le parti idéologique des grands prêtres et des pharisiens. Les Zélotes ont massacré les grands prêtres et conquéri Jérusalem. Le général romain Vespasien écrasa la révolte et devenu empereur
envoie son fils Titus achever le travail. Le deuxième temple est détruit en 70 après Jésus-Christ. La dernière résistance s'achèvera 3 ans après à Masada. 2 générations plus tard, l'empereur Hadrien décida de helléniser Jérusalem. Par combat illuminé, religieux et fanatique, proclamé Messie par Rabbi Akiva, attaque la 12e légion. Hadrien envoya sa meilleure légion, la 10e, et 11 légions supplémentaires pour mater la rébellion, ce qui représentait entre le tiers et la moitié de toute l'armée romaine. Et son meilleur général, Gallus Julius Severus. La conquête commença en 133 après Jésus-Christ et s'acheva en 135 avec le massacre estimé de 500 000 Juifs. Le parallèle entre la situation actuelle en Israël et la situation de l'époque est saisissant. Il existe aujourd'hui le parti des Zélotes, représenté par Ben-Gvir et ses semblables, religieux fanatiques racistes, et le parti idéologique des pharisiens, représenté par Smotrich. Toutes les forces saintes de ce pays doivent s'unir pour rejeter dans les poubelles de l'histoire ces zélotes et ces pharisiens qui constituent un danger grave, non seulement pour la démocratie israélienne, mais également pour l'existence même de l'État d'Israël.